Bonjour, parlons aujourd'hui de ce qui se passera à la fin, mais que nous préparons avec cette quatrième bête de l'Apocalypse, euh, cette bête qui monte de la mer et que j'appelle l'Empire romain reconstitué, avec cette tentation de la globalité. Nous avons vu que l'Empire babylonien était la tentation de la suffisance dans sa richesse, et on voit avec l'Empire médo-perse qui lui succède, la deuxième bête de Daniel 2, comme cette bête est un ours vorace qui mange. La troisième bête, le léopard, l'Empire grec d'Alexandre le Grand, est rapide. Et là, il y a cet empire romain couvre tout, il dévore tout, et il y a la tentation de la globalité. Je vous propose comme verset un peu de réflexion de base, Apocalypse 17-18, qui parle de cette grande ville qui a 7 collines qui sont 7 rois, et on pense à Rome, qui a 7 collines, mais qui a la royauté sur les rois de la terre, comme si la quatrième bête était vraiment cet empire mondial, cette organisation mondiale qui aura cette recherche de globalisation, de mondialisation, de sûreté, d'être un seul empire finalement. Et qu'est-ce qu'on peut en retenir, nous, du point de vue chrétien? Alors, premièrement, commençons par nous souvenir que avec Nebuchadnezzar, en 606 avant Jésus-Christ, et sous le roi Jéhoïakin puis Sédécias, alors il y a la chute de la royauté en Israël, et Israël n'est plus ce que Israël devait être, c'est-à-dire la lumière des nations. Comme le disait Genèse 12, verset 3, où l'Éternel s'adressait à Abraham et lui disait: en ta semence, Israël, se béniront ou seront bénies les nations. Israël devait être, du point de vue politique, du point de vue national, une lumière pour les nations. Alors, c'est avec l'expression d'Ézéchiel 30, verset 3, le temps des nations, avec Nebuchadnezzar qui vient renverser l'Égypte. Et il y a ce temps des nations, ce temps où les nations sont livrées à elles-mêmes, temps qui finira dans la bouche de Jésus-Christ, en Luc 21-24, quand Jérusalem sera environnée d'armées, le temps des nations. Et alors, ces bêtes sont ces nations qui vont dominer, qui vont saccager, qui vont avoir un empire très étendu, qui vont s'étendre sur toute la terre de l'époque. Et il y a, dans ce rêve fait par Nebuchadnezzar en Daniel 2, ces 4 empires, la tête d'or, la poitrine d'argent, le ventre et les cuisses d'airain, et puis les jambes et les pieds de fer et d'argile, ces 4 bêtes, ces 4 empires. Et Daniel va révéler le songe en Daniel 2 et l'expliquer à Nebuchadnezzar, en montrant que cet empire va devenir de plus en plus fragile, mais aussi de plus en plus impérieux et fort, l'empire romain étant cet empire avec ses jambes de fer, très dures, beaucoup plus dures que l'or, mais beaucoup moins précieux, et les pieds de fer et d'argile, avec cette force mais cette fragilité, puisque le fer et l'argile ne se mélangent pas. Alors Daniel fera lui-même ce rêve en Daniel 7, avec ces 4 bêtes, le lion avec des ailes d'aigle, l'ours, le léopard avec ses ailes d'oiseau, 4 ailes, et puis après cette quatrième bête qui ira jusqu'à la fin et qui est la bête dont je désire parler aujourd'hui. Alors regardons après, qu'est-ce que c'est que cette quatrième bête? Dans le rêve de Nebuchadnezzar, alors il y a en Daniel 2 ces jambes de fer, elles broient, elles brisent, et on comprend que cela parle des guerres de l'Empire romain, on en sait quelque chose, la croix étant le symbole de la puissance romaine. Mais on voit aussi qu'aujourd'hui, avec cet empire romain reconstitué, il y a des guerres économiques de l'Europe, des États-Unis, avec l'ONU qui règne finalement de manière plénipotentiaire sur le monde aujourd'hui, en prenant des décisions et en décidant
de faire régner sa loi, ce qui a du bon, mais ce qui peut aussi avoir du mauvais. Et on comprend avec cette vision de Nebuchadnezzar que ces alliances d'argile et de fer sont des alliances fragiles et voilà, qui sont toujours arbitraires, et on ne sait pas trop pourquoi ces alliances se font aujourd'hui avec la Russie, la Chine, et où des décisions sont prises, mais suivant les intérêts des uns et des autres. Dans la vision de Daniel au chapitre 7, dans ce rêve que Daniel fait lui-même, alors cette bête a de grandes dents de fer, elle dévore, elle écrase, elle foule à ses pieds, elle est différente des trois premières, c'est comme ça que Daniel la voit, et on voit que ce quatrième empire a une puissance colossale que nous voyons aujourd'hui avec l'ONU, et c'est vrai que quand l'ONU va décider d'envoyer en Syrie des émissaires pour contrôler, pour détruire les stocks d'armes chimiques, alors on comprend que rien ne peut lui résister. Mais alors, si nous avons vu le temps des nations, si nous avons interprété un peu les rêves de Nebuchadnezzar et de Daniel, en Daniel 2 et en Daniel 7, qu'est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui avec cette bête qui monte de la mer, qui nous est montrée dans l'Apocalypse, et qu'est-ce qu'il faut en retenir pour nous chrétiens? Alors il me semble qu'il y a le projet de Dieu et le projet des hommes. Le projet des hommes aujourd'hui, c'est justement la tentation de la globalité, la tentation de la sécurité dans la globalité, la tentation de l'empire global qui contrôlera tout et qui fera qu'à un moment donné, quand l'Église ne sera plus là, alors les hommes pourront avoir, avec la marque de la bête, peut-être avec l'implant RFID, le contrôle sur tous ceux qui voudront être dans ce contrôle et voudront être en sécurité, et puis ils feront la guerre à tous ceux qui ne voudront pas ce contrôle. Alors la bête broiera, écrasera, foulera à ses pieds. Il y aura un empire dictatorial, il y aura un empire qui peut-être aura de bonnes raisons, ne plus faire la guerre, contrôler les choses, ne plus permettre le travail au noir, ne plus permettre les flux d'argent qui seraient contraires aux États, avec toutes les difficultés des États que nous connaissons aujourd'hui, et notamment en Europe du Sud, avec la Grèce, le Portugal, l'Espagne par exemple. Alors, ce projet des hommes est un projet de construction, mais aussi de destruction, alors que le projet de Dieu est le fait que Christ vienne régner sur Israël, tout petit pays, avec peu de ressources, et sur les nations, mais pour que les nations viennent à Jérusalem apprendre comment vivre en nation, vivre en peuple, vivre en bonne relation, vivre en bons termes. Alors on voit comment cette quatrième bête sera tout à fait dans l'erreur, pensant faire de bonnes choses, pensant mettre un système économique mondial, alors que Dieu, avec Israël, propose peut-être un système économique local, un système politique, un système sociologique, un système patrimonial, un système écologique local dans lequel les choses sont et resteront possibles.